Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1874 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 9 juillet avec des anniversaires. Regardez cette longue liste de joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir par exemple le nouveau joueur de Fulham. Il a quitté il y a quelques jours l'équipe du Sporting. C'est Raoult Palhinha, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Ce joueur qui est né en 1995, il y a qui aussi qui fête son anniversaire. Par exemple là, le défenseur du FC Nantes, Fabio, l'arrière droit, il fête aujourd'hui ses 32 ans. On continue les gars et je vais vous présenter des futurs maillots qui ont été dévoilés là ces dernières heures. Tout d'abord, et c'est officiel, Dortmund dévoile son nouveau maillot extérieur pour la saison prochaine. Donc déjà le maillot domicile, je l'ai déjà présenté pas mal de fois, jaune, noir, avec des bandes. Et du coup le maillot extérieur sera un maillot tout noir pour cette équipe du Borussia Dortmund, toujours avec l'équipementier Puma. Donc très beau maillot, un maillot tout noir d'un côté et un peu gris avec des carrés noirs de l'autre côté. Donc magnifique maillot pour cette équipe du Borussia Dortmund. Le Bayern Munich aussi a dévoilé il y a quelques heures son nouveau maillot extérieur, il avait déjà fuité pas mal de temps, donc cette fois-ci c'est officiel. Donc masterclass, je le trouve sublime ce maillot extérieur de l'équipe du Bayern Munich. Donc un maillot tout blanc avec les sponsors, que ce soit Adidas ou T-Mobile ou même l'écusson en or. Donc magnifique masterclass on peut dire du nouveau maillot extérieur de cette équipe du Bayern Munich, avec par exemple aussi le flocage. Sané, numéro 10, aussi de couleur or. Ça me fait penser un peu au maillot du Real Madrid il y a quelques années, où par exemple Mesut Özil aussi avait ce maillot. Donc la même chose, un maillot blanc sponsorisé avec Adidas, avec les sponsors en or. Donc en gros c'est quasiment le même maillot, donc magnifique maillot bien sûr pour cette équipe bavaroise. Chelsea aussi a dévoilé là il y a quelques heures son nouveau maillot domicile cette fois-ci pour la prochaine saison. Donc ça sera un maillot tout bleu avec le sponsor 3 en plein milieu du maillot, et bien sûr la marque américaine Nike aussi. Donc très beau maillot pour cette équipe des Blues. Voilà quelques maillots. Donc ça sera le même pour la version masculin et aussi féminine. Donc les joueuses porteront également le même maillot. On peut voir aussi à quoi devrait ressembler le maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais pour cette saison. Donc pour l'instant ça c'est des rumeurs. Tous les maillots avant les gars c'était des maillots officiels. Cette fois-ci c'est des rumeurs. Mais d'après voilà ce site les gars, Jersey lyonnais les gars, ça devrait être ça, le futur maillot lyonnais version extérieure couleur rouge avec des taches noires. Donc voilà, à voir maintenant quand il sera bien sûr officiel. Cette fois-ci c'est officiel, les nouveaux maillots de l'équipe de l'AS Saint-Etienne qui évoluera en Ligue 2 saison prochaine. Donc le maillot tout vert, le maillot domicile, le maillot blanc avec la bande vert sera le maillot extérieur pour cette équipe de Saint-Etienne. Et on peut voir aussi l'équipe de Lorient qui a dévoilé son nouveau maillot pour la saison prochaine, le maillot domicile. Il y a quelques années en équipe de France, deux légendes de l'équipe de France, ils ont tellement marqué l'histoire des Bleus. Donc Didier Deschamps qui a tout gagné avec l'équipe de France, que ce soit en tant que joueur ou en tant que sélectionneur, et Zinedine Zidane, que dire bien sûr sur Zizou. Donc deux immenses bien sûr joueurs de l'équipe de France, ou entraîneur peut-être qui va devenir entraîneur dans le futur bien sûr, Zizou. Donc deux joueurs quand même qui ont marqué l'histoire des Bleus. Et Noël Le Graët les gars sur Zidane. Donc Zidane je le connais bien, mais pour le moment vous savez mon attachement à Didier Deschamps. Il a dit si la place est libre, donc il ne veut pas lui piquer. Je n'ai jamais abordé le sujet avec Zidane, ce n'est pas correct. Donc pour l'instant Noël Le Graët n'a jamais parlé avec Zidane concernant ce futur poste de sélectionneur de l'équipe de France, parce qu'il a vraiment un attachement avec Deschamps qui fait le taf quand même depuis pas mal d'années. N'oubliez pas quand même qu'on est l'équipe qui a gagné la dernière Coupe du Monde. On a été aussi en finale de l'Euro il y a quelques temps. On a gagné quand même la Nation League. Donc voilà, Deschamps quand même fait du bon taf. Donc à voir après la Coupe du Monde ce que ça va donner. Là tous les dés bien sûr seront jetés. Le Graët toujours, je m'entends parfaitement bien avec Didier. On vit une aventure peu commune. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, 10 ans d'amitié et 10 ans de bons résultats du côté de l'équipe de France. Et toujours avec Noël Le Graët, il parle de ce groupe France pour cette future Coupe du Monde. Je crois qu'on a une équipe capable sur le papier, du moins quand ils sont ensemble, d'être extrêmement performante. Je pense qu'on peut garder notre titre à la Coupe du Monde. C'est que sur le papier les gars, quand on voit du Benzema, on voit du comment dire, peut-être pas Antoine Griezmann vu qu'il est pas ouf, mais voilà, Kylian Mbappé, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Raphaël Varane, voilà tous ces cadres de l'équipe de France. On se dit que l'équipe de France peut garder voilà ce titre de champion du monde. Donc maintenant il va falloir faire le taf, parce que c'est bien d'en parler maintenant. La vérité bien sûr c'est sur le terrain. On va parler du FC Nantes, j'en ai parlé il y a quelques jours, et voilà c'est véridique. Donc pour des raisons sportives, le FC Nantes s'est retiré de la deuxième édition du Challenge, Emiliano Sala entraînant son annulation. Pour rappel, il s'agit d'un mini-tournoi de pré-saison opposant tous les clubs français dans lesquels a joué le regretté argentin, Emiliano Sala, qui nous a déjà quitté déjà plus de 2 ans. Donc du coup il y avait toujours un mini-tournoi là pour sa pensée, bien sûr pour son hommage, et du coup le FC Nantes les gars s'est retiré, et du coup il a annulé ce tournoi. Donc une petite info concernant les Canaries.
On va parler de Juan Laporta, le président du FC Barcelone, sur Robert Lewandowski. Donc écoutez bien ce qu'il a dit. Nous avons fait une offre au FC Bayern pour signer Lewandowski et nous attendons leur réponse. J'espère que leur réponse sera positive. Donc voilà, c'est la première fois comme que Laporta parle publiquement de Robert Lewandowski. Il a également dit, je tiens à remercier le joueur ici en public pour ce qu'il fait pour se joindre à nous. Parce que Robert Lewandowski, vous savez, voilà, depuis longtemps, enfin depuis quelques semaines quand même, il dit ouvertement qu'il ne veut plus jouer du côté du Bayern. Il veut tenter un challenge ailleurs. Donc c'est bien sûr cette équipe du Barça de Juan Laporta remercie tout simplement Lewandowski de son attachement, voilà, pour surtout son envie de venir du côté de Barcelone. Donc maintenant ce qui bloque c'est toujours le Bayern Munich parce que le Bayern veut toujours pas lâcher Robert Lewandowski. Voilà, Juan Laporta quand même dit que voilà, ils ont fait une offre, maintenant ils attendent la réponse du Bayern Munich. On va parler de l'ancien joueur de l'AS Monaco, Youri Tielemans, joueur de Leicester. Les négociations vont être longues entre Leicester et Arsenal pour le transfert de Youri Tielemans. Les Gunners ne veulent pas surpayer le joueur, mais le milieu belge est d'ores et déjà d'accord pour aller à Arsenal. Mais bon, voilà, le problème, c'est que Leicester demande trop d'argent. Arsenal veut bien l'acheter, mais il va falloir bien sûr que l'offre soit moins importante. Donc voilà, c'est ce qui coince actuellement concernant le Belge du côté de Arsenal. On va parler de Issa Diop, va s'engager en faveur de Fulham. Il ne reste que quelques détails pour conclure son transfert estimé à plus de 20 millions d'euros. C'est dommage parce qu'il était à deux doigts de signer du côté de Lyon. Il y avait pas mal de rumeurs du côté de l'OL. Et du coup, il devrait plutôt signer du côté de Fulham. Voilà, en Angleterre. En plus, je crois que West Ham et Fulham, c'est dans la ville de Londres. Donc voilà, ça sera un petit déplacement pour lui. Donc voilà les nouvelles concernant Issa Diop. On va parler de Renato Sanchez. Donc le Paris Saint-Germain et le LOSC n'ont toujours pas trouvé d'accord pour Renato Sanchez. Le club de la capitale ne veut pas débourser plus de 10 millions d'euros pour s'offrir les services du milieu portugais. Cette situation bénéficie au Milan AC qui a repris contact avec l'entourage du joueur. Pourtant, il était annoncé, il était quasiment très proche de rejoindre le PSG. Puis du coup, ça avance plus trop parce que le PSG ne veut pas débourser autant d'argent pour s'offrir Renato Sanchez. Du coup, l'AC Milan revient à la charge pour s'offrir Renato. Donc voilà, c'est toujours très indécis l'avenir du milieu lillois. Toujours avec Paris, donc lui il est proche de rejoindre le PSG, donc le PSG est proche de trouver un accord avec Sassuolo pour Gianluca Scamacca, cet attaquant italien de l'équipe de Sassuolo. Un rendez-vous est prévu en début de semaine prochaine, donc ça peut être après-demain, mardi, peu importe. Le transfert pourra avoisiner les 45 millions d'euros que le PSG pourrait débourser à cette équipe de Sassuolo pour s'offrir. Donc Sassuolo, ça serait le jackpot, en gros ils pourraient leur vendre 3 fois le prix qu'ils l'ont acheté, n'oubliez pas qu'ils l'ont acheté 15 millions d'euros l'été 2021 à l'équipe du Renoa. On va parler toujours du Paris Saint-Germain et Christophe Galtier et Luis Campos vont désigner Gianluigi Donnarumma comme gardien numéro 1 du PSG parce que Galtier avait dit lors de sa conférence de presse que lui, il aura un gardien numéro 1 et un gardien numéro 2. Il n'y aura pas comme avec Pochettino un gardien qui golera un match sur 2. Donc non, le gardien numéro 1 la saison prochaine sera Donnarumma du côté du PSG, ce qui veut dire que Keylor Navas, s'il veut jouer, il devra certainement quitter l'équipe du Paris Saint-Germain parce qu'il aura très peu de temps de jeu. Il golera peut-être les matchs de Coupe de France, les matchs peu importants, mais les gros matchs, ça sera Donnarumma dans les cages. On va parler de Riyad Mahrez et Manchester City veut offrir un nouveau contrat à l'Algérien Riyad Mahrez. D'après Fabrizio Romano, il n'y a pas que lui. Il y a aussi Rodri et Phil Foden après le départ de Rezus, puis bientôt celui de Sterling. Manchester veut renouveler les contrats des joueurs suivants. Donc Mahrez, Rodri, Foden pourraient prolonger du côté de Manchester. On va parler de l'autre Manchester United avec la situation de Cristiano Ronaldo. C'est très très compliqué. Et d'après Fabrizio Romano, il le dit, Cristiano Ronaldo souhaite quitter Manchester United le plus vite possible. Il ne veut pas rester du côté de Manchester. Voilà, si Fabrizio Romano donne cette info, voilà, c'est que c'est une source très très fiable. Donc voilà, Ronaldo, les gars, ça sent le départ. Donc n'oubliez pas que Manchester va jouer l'Europa League. Lui veut rejouer la Ligue des Champions. Donc il y a quelques clubs, voilà, j'ai entendu à Chelsea, il y a Naples, le Bayern du coup, Oliver Kahn a dit que voilà, c'était pas dans leur philosophie du Bayern de donner des gros montants en salaire, donc ce sera compliqué. Le PSG pour l'instant ils sont pas intéressés. Après on sait que le PSG un peu à tout moment commence à s'intéresser à Cristiano Ronaldo, puis ça peut aller très très vite. Donc voilà, après une chose qui est sûre, c'est que Ronaldo devrait normalement quitter cette équipe de Manchester United et le plus vite possible, d'après Fabrizio Romano. Et s'il venait, il va quitter cette équipe de Manchester. Et du coup, ça rendrait l'arrivée d'Anthony à Manchester United très probable. Cet ailier brésilien de l'équipe de l'Ajax Amsterdam qui a réalisé une magnifique saison. Un petit rappel sur cette saison 2021-2022, c'est 32 matchs, 12 buts et 10 passes décisives. Ça peut être lui, en gros, le remplaçant de Cristiano Ronaldo si CR7 venait à quitter les Red Devils. On va parler d'Arturo Vidal, va s'engager ces prochains jours avec Flamengo pour un contrat de courte durée. Cela faisait 15 ans qu'il jouait en Europe. Il avait joué du côté de l'Inter, il a joué un peu partout, Arturo Vidal. Il a joué du côté de la Juventus, il a joué du côté du Bayern Munich, du côté du Barça, si je ne me trompe pas. Et là, il va quitter l'Europe direction le
le Brésil pour le joueur chilien, normalement du côté de Flamengo. On va parler de Sadio Mané, il a dit je préférais mourir que de ne pas jouer le quart de finale après ma commotion cérébrale face au Cap-Vert. Souvenez-vous, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il avait eu un choc à la tête et du coup il préfère même mourir que laisser ses coéquipiers seuls sur le terrain. Donc voilà le vrai homme bien sûr, Sadio Mané en plus, son équipe allait jusqu'au bout et a remporté bien sûr cette Coupe d'Afrique des Nations, le premier sacre pour le Sénégal. Et toujours avec Sadio Mané, donc Franck Ribéry, ancien joueur du Bayern Munich, donc il parle de la nouvelle recrue du côté du Bayern, donc Sadio Mané. Je ne peux que féliciter le Bayern pour le transfert de Sadio Mané, c'est un super transfert pour toute la Bundesliga. Bien sûr la concurrence est énorme maintenant, mais Sadio est polyvalent et peut jouer partout, pas seulement sur le côté gauche de l'attaque, peut jouer côté droit de l'attaque, peut même jouer en faux numéro 9, même en vrai numéro 9, Sadio Mané, c'est vrai qu'il peut jouer un peu partout sur un terrain. Donc voilà ce que dit Franck Ribéry, bien sûr il est très content pour le joueur et aussi pour le Bayern d'accueillir Sadio Mané. Et toujours avec Ribéry sur son départ de l'équipe de France avant la Coupe du Monde 2014, il a dit en 2014 il s'est passé quelque chose de mauvais, j'ai pas été respecté en tant qu'homme, je suis correct avec tout le monde, mais si on me manque de respect, je me mets en colère. Donc c'est pour ça en gros qu'il a préféré quitter, on va dire, l'équipe de France. On va parler de Erik ten Hag, le nouveau coach de Manchester United. On parle beaucoup de Manchester avec Ronaldo, tout ça, avec aussi les futures probables arrivées, aussi les départs qui devraient avoir beaucoup. Et Erik ten Hag vraiment essaie de construire quelque chose de solide, vraiment sérieux la saison prochaine. Et il met en place 5 règles clés à Manchester United. Donc la première, mise à l'écart de tout joueur faisant fuiter des infos du club. Deuxième règle, tout joueur en retard sera renvoyé chez lui. Tu arrives 5 minutes en retard, tu feras pas l'entraînement du jour, tu seras peut-être même pas convoqué pour le prochain match, il faut arriver à l'heure. Alcool interdit durant les semaines de match, repas préparés par le club et IMC vérifié tous les mois. Donc voilà, c'est des règles très très strictes, bien sûr. Il essaye que Manchester retrouve le Manchester que c'était avant, bien sûr, à l'époque, l'une des meilleures équipes au monde. On va parler de ce légendaire joueur Joaquin, donc prolonge d'un an son contrat au Betis Séville, soit jusqu'en 2023, donc il est en fin de contrat, là au 30 juin, il y a quelques jours, et du coup il prolonge d'une saison supplémentaire, il est infatigable, n'oubliez pas qu'il a 40 ans, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Zlatan, qui a 40, qui va sur ses 41, Ronaldo aussi qui est très âgé, tout ça, et lui, voilà, c'est quand même un joueur, on parle très très peu, mais voilà, il est toujours fidèle à son club du Betis Séville, en plus il a remporté, souvenez-vous, la Coupe du Roi, il y a quelques mois, et il prolonge d'une saison supplémentaire du côté du sud de l'Espagne. Quelques déclarations de Vini Junior. Chaque fois que je regarde le but en finale de la Ligue des Champions contre Liverpool, je deviens émotif. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mieux au monde que ça, que de marquer un but en finale d'une Ligue des Champions par exemple. Vraiment, il regarde de temps en temps son but inscrit, souvenez-vous, la passe de Fede Valverde et son but qui est très simple à mettre, mais il était là pour le mettre. Et voilà, des fois peut-être qu'il doit pleurer devant son but. Vini Junior, toujours avec lui par rapport au Ballon d'Or, c'est quelque chose qui doit venir naturellement. Karim a 35 ans et maintenant il va le gagner. Modric l'a gagné à 33 ans en 2018. J'ai de nombreuses années pour évoluer, il a seulement 21 ans, donc bien sûr il peut voir encore sur le long terme, donc un très long chemin, car si Dieu le veut, je gagnerai bien sûr ce Ballon d'Or un jour. Donc c'est vrai que s'il continue à être performant comme il a été la saison dernière, il pourra prétendre à remporter le Ballon d'Or. Et concernant ce Ballon d'Or 2022, ça a très très bien classé Vini Junior avec la saison qu'il vient de faire. Je pense qu'il va terminer dans le top 5 du Ballon d'Or. Il y aura aussi, je pense, Modric aussi, Thibaut Courtois qui finiront eux aussi certainement eux dans le top 10. Toujours avec Vini Junior, où me classerai-je sur la liste des meilleurs au monde? Il a dit je laisse ça aux gens, mais rappelez-vous que j'ai marqué un but en finale, un but en demi-finale et une passe décisive en quart de finale. Il a rigolé. Donc comme j'ai dit, je pense actuellement il est dans le top 5 des meilleurs joueurs de la planète. Le crack brésilien est toujours avec lui. Est-ce que je suis une idole au Real Madrid? Non, je n'ai que 21 ans. Je veux suivre des joueurs comme Karim, Modric, Marcelo qui ont remporté 5 fois la Champions League. Je veux me rapprocher le plus possible d'eux. C'est alors que quelqu'un peut m'appeler en tant que légende. Pour l'instant, on va plus l'appeler crack du côté du Real Madrid. Et bien sûr, s'il continue à être performant année après année, donc là, bien sûr, il sera considéré comme une légende de cette équipe du Real Madrid. On revient 19 ans jour pour jour en arrière et un certain Kun Agüero faisait ses débuts à Independiente, donc à 15 ans seulement. À 15 ans, il était déjà footballeur et 35 jours. Il était le plus jeune joueur à avoir fait ses débuts dans la Primera Division argentine, donc en gros la première division argentine, battant un record établi par un certain Diego Maradona en 1976. Donc on a seulement 15 ans et 35 jours. C'était déjà les premières minutes de Kun Agüero du côté de cette équipe dans le championnat argentin. Donc voilà les premières photos. Je ne sais pas s'il avait été buteur, peut-être, ou peut-être il était lors d'une célébration. Donc voilà ce légendaire, bien sûr, joueur argentin
Sergio Agüero. Il est encore difficile pour certains supporters barcelonais de faire le deuil. Par exemple, ce supporter, on peut voir qui s'est offert le nouveau maillot du FC Barcelone, mais avec un flocage un peu spécial, avec le flocage Messi 10. On sait que Messi a quitté le club, donc c'est qu'il y en a encore beaucoup, bien sûr, des supporters blaugrana qui aimeraient le retour de Léo Messi du côté de Barcelone. On va parler de la Supercoppa Italiana, change de nom, donc suite à l'accord trouvé entre EA et la Lega Serie A. Donc eSport a été nommé le titre sponsor et partenaire de la Supercoupe qui s'appellera dorénavant la eSport Supercoupe à partir de cette saison. Donc voilà une petite info concernant, on va dire, la Supercoupe italienne. Buffon, les gars, il a dit: quand je prendrai ma retraite, je retournerai au lycée, terminer ma dernière année. Mes parents n'arrêtent pas de me casser la tête avec ça depuis 25 ans. Donc voilà, c'est déjà tout écrit, ce qu'il fera à la retraite, les gars. Il va pas passer ses diplômes d'entraîneur, non, il va déjà finir sa dernière année de lycée parce que ses parents aimeraient qu'il finisse sa dernière année de lycée. Donc incroyable, bien sûr, cette info concernant Gianluigi Buffon. Regardez les clubs européens avec la meilleure moyenne de spectateurs par match au XXIe siècle, où il y a le plus de monde, et on peut voir c'est souvent en Allemagne. Donc déjà en première position c'est le Borussia Dortmund. De toute façon quasiment tous les matchs à Dortmund sont toujours à guichet fermé. Vraiment il y a quasiment à chaque fois aucune place de dispo. Plus de 76 155 supporters en moyenne sur le XXIe siècle sont présents du côté du stade de Dortmund, devant le Real Madrid, quasiment plus de 70 000 personnes au Santiago Bernabéu. Manchester 69, le Barça 68 000, le Barça a une capacité de 99 500 places. On peut voir qu'il y en a quasiment 70 000 chaque match, en moyenne, bien sûr c'est les moyennes. Après il y a le Bayern, Schalke, Arsenal, Inter. On voit aucune équipe française. Le plus gros, peut-être l'équipe la mieux classée, ça pourrait être l'Olympique de Marseille, je pense aux alentours, des 45 000 spectateurs. Ce magasin a une idée simple mais très efficace pour acquérir de nouveaux clients avec la présentation des nouveaux maillots du Beşiktaş. Donc voilà, déjà c'est 3 maillots du Beşiktaş, et on peut voir une tête, les gars, donc c'est une tête d'aigle. N'oubliez pas que Beşiktaş, le logo, c'est un aigle. Donc voilà pourquoi ça a été, pourquoi ils ont mis cette tête d'aigle pour, on va dire, présenter les futurs 3 maillots de cette équipe turque. La statistique insolite, donc Cristiano Ronaldo, Léo Messi et Neymar ont marqué exactement 2000 buts combinés en équipe première pour le club et le pays. Donc Ronaldo c'est 815, Léo Messi 769 et Neymar 416. Si on additionne ces 3 chiffres, ça fait 2000 buts inscrits par ces 3 légendes du football. Un petit coup d'œil au nouveau Santiago Bernabéu qui avance, bien sûr, ce stade du Real Madrid qui va être fini. Quand il va être fini, c'est un bijou, un stade dernier cri. Et on peut voir qu'il y a encore beaucoup de bruit autour. On peut voir que le toit est quasiment mis. N'oubliez pas que ça sera un toit qui pourra se fermer s'il pleut et tout ça. Il sera fermé. Quand il fera beau, il sera ouvert. Il va être magnifique. Voilà les dernières photos du côté de Madrid. Ce Santiago Bernabéu, ce stade qui avance très vite. Quelques photos, les gars, de maillots, par exemple, avec des sponsors, des autres sponsors. Par exemple, le maillot de Manchester United, le maillot de la saison prochaine, avec le sponsor Coca-Cola. Donc là, c'est Team Viewer, je crois, le sponsor. Donc par exemple, si Coca-Cola sponsorisait le maillot de Manchester, ça pourrait être ça. Le maillot du Real Madrid saison prochaine avec le sponsor, c'est Ferrari. Voilà, le logo Ferrari en plein milieu. Ce serait plus Emirates Fly Better, je crois, leur sponsor au Real Madrid. Et le maillot de Manchester City, les gars, Jack Daniel, une marque d'alcool, je pense que tout le monde connaît. Donc voilà, il venait à sponsoriser, bien sûr, le maillot de City. Regardez les transferts les plus chers au XXIe siècle par tranche d'âge en millions d'euros. Donc c'est simple, 16, 17, 18, 19 ans, on peut voir à chaque fois le joueur qui a coûté le plus cher au XXIe siècle. Donc par exemple à 16 ans c'est Pellegrini, 21 millions d'euros. 17 ans, le plus gros transfert c'est Bellingham, 25 millions d'euros. Il a été transféré, je crois que c'était de Birmingham à Dortmund, si je ne me trompe pas. Je pense qu'actuellement ils peuvent le vendre à 100 millions de plus, bien sûr, cette équipe de Dortmund. À 18 ans, il y a eu Vini Rodrigo, 45 millions d'euros. 19 ans, Mbappé de Monaco à l'équipe du PSG, 180. Il y a eu aussi du Dembélé à 20 ans, 140. De Dortmund à Barça, on peut voir Neymar, 88 à 21 ans. Donc c'était de Santos à l'équipe de Barcelone, Vlahovic. On peut voir aussi Pogba à 23 ans, 105 millions d'euros. On peut voir sinon tout le reste. Bon, je ne vais pas tout citer. Par exemple, je prends au pif, 28 ans, Antoine Griezmann, 120 millions d'euros. Il a été transféré. Harry Maguire à 26 ans, 87 millions d'euros. Neymar, 222 millions d'euros à 25 ans. Et on peut voir le dernier, quand même, Cristiano Ronaldo, à 36 ans, 15 millions d'euros. Il a été transféré, souvenez-vous, c'est du Real Madrid à l'équipe de la Juventus Turin. Donc, une petite info plutôt intéressante. On continue, les gars, avec
les infos, on va dire les anecdotes. Et le dernier chewing-gum mâché par Sir Alex Ferguson pour son ultime match le 19 mai 2013 contre West Bromwich a été vendu à plus de 480 000 euros aux enchères. Il mastiquait des Wegley à l'amende durant les 1500 matchs et 38 trophées en 26 ans sur le banc de touche de Manchester. Donc il y en a un, il a ramassé son chewing-gum, il a eu la bonne idée de vendre, tout simplement, enfin de mettre en enchère voilà, ce chewing-gum, et il a récupéré quasiment 500 000 euros. Donc jackpot bien sûr pour cette personne, un génie. Ancelotti l'a dit quand on a recruté Kaka et qu'il est arrivé à l'aéroport, je me suis dit on a signé un étudiant universitaire, mais quand je l'ai vu jouer j'ai arrêté de parler car je n'avais pas les mots, je ne savais pas comment définir ce que je regardais tellement qu'il était éclaboussé voilà, par le talent de Ricardo Kaka, donc voilà cette légende du football. Falcao il a dit si Messi marque un but ils diront pourquoi il ne marque pas de but, s'il marque un sur coup franc ils diront le mur n'était pas bien ajusté, telle est la vie de Messi, tel est son quotidien, c'est le prix à payer quand tu es le meilleur joueur du monde. C'est vrai qu'à chaque fois que Messi par exemple s'il marque un doublé, on dit ouais, il aurait pu marquer un triplé, voilà, à chaque fois on espère toujours mieux de Léo Messi. Voilà, c'est tout simplement comme dit Falcao, c'est le prix à payer quand tu es là d'avoir le meilleur joueur de l'histoire du football. Saviez-vous, la seule passe décisive de Balotelli en Première Ligue permet à Manchester City de remporter le titre de la 38e journée le 13 mai 2012. Souvenez-vous, ce match historique contre les Queen's Park Rangers où City perdait 2-1, il restait 5 minutes, ils ont gagné le match 3-2 et du coup gagné la Première Ligue. Entrant en jeu, il sert Kun Aguero qui marque le but de la victoire dans les arrêts de jeu contre les Queen's Park Rangers à la 93e minute, je crois à peu près. Donc c'était la seule passe décisive en Première Ligue de la saison et ça a été dans les dernières secondes de la saison, en plus un but tellement important. Lors de la Coupe du Monde 1966, Eusebio joue avec le numéro 11 car les maillots du Portugal sont tirés au sort. Tombé initialement sur le numéro 11, son coéquipier Simões veut l'échanger contre son numéro 13 et lui promet que ce numéro portera bonheur. Eusebio finit meilleur buteur avec le numéro 9. Donc voilà, Eusebio les gars joue avec le numéro 13 puis ça lui a porté bonheur. Il a marqué quand même 9 buts lors de cette Coupe du Monde. Saviez-vous, au cours de sa carrière, Steven Gerrard, une légende de Liverpool, a échangé son maillot de Liverpool des centaines de fois mais jamais avec un joueur de Manchester United. Donc c'est qu'il y a beaucoup de rivalité. Liverpool, bon, il y a Everton qui est pas loin, mais aussi Manchester United parce que c'est deux clubs historiques du championnat anglais. Et Steven Gerrard n'a jamais échangé de maillot avec un joueur des Red Devils. Joueur ayant subi le plus de fautes en Coupe du Monde, le premier, c'est Maradona, 53 fautes en 7 matchs de Coupe du Monde en 1986 où en plus l'Argentine avait remporté cette Coupe du Monde. Le deuxième, de nouveau c'est Maradona, 50 fautes en 7 matchs à la Coupe du Monde 90. Et le troisième, c'est encore Maradona, 36 fautes en 5 matchs lors de la Coupe du Monde 1982. Donc c'est un joueur, on sait que c'est un joueur qui garde beaucoup le ballon, dribbleur, et du coup il se faisait souvent tacler. Et du coup on peut voir que c'est lui comme dans les 3 premières positions. Ce pont à Munich avec Oliver Kahn lors de la Coupe du Monde 2006. Voilà, cette Coupe du Monde 2006 qui se déroulait en Allemagne où l'équipe de France avait atteint la finale, perdu contre l'Italie. Regardez ce spot de Puma, non, enfin pas Puma, qu'est-ce que je dis, de Adidas tout simplement. On peut voir Oliver Kahn qui passe, en train de plonger au-dessus d'une autoroute. Donc une petite photo concernant ce gardien légendaire. N'oubliez pas que maintenant Oliver Kahn est le président du Bayern Munich. Usain Bolt explique pourquoi il a raté sa carrière de footballeur. Donc quand j'ai pris ma retraite de l'athlétisme, je ne voulais pas rester en Europe à cause des médias, je suis allé en Australie, mais le niveau de foot là-bas n'était pas bon, j'aurais dû rester en Europe pour essayer de percer dans le football. Il avait pris la direction de l'Australie et puis du coup le niveau n'était pas bon, du coup il n'avait pas pu percer on peut dire, et du coup il regrette, il aurait dû rester en Europe et essayer de faire une carrière dans un club européen. De Sailly je jouais au Milan et quand Ronaldo jouait à l'Inter, la seule fois où j'ai vu Paolo Maldini, donc la défense avant c'était De Sailly et Paolo Maldini, la défense de l'AC Milan. Donc Maldini préoccupé, c'est quand on a joué contre lui, il me disait tout le temps Marcel reste à côté de moi, j'ai besoin de ton aide, s'il prend la balle on le reverra plus, et parlait de Ronaldo R9 voilà, souvent lors des derbys Milan Inter. Donc il faisait très attention l'attaquant Ronaldo R9 parce que savait que bien sûr c'était un immense joueur, donc il disait toujours à De Sailly fais très attention à ce joueur parce qu'il est tellement bon. Et c'est vrai que Maldini les gars il a défendu face aux plus grands, donc par exemple contre Ronaldo R9, contre aussi Diego Maradona quand il était très jeune, Paolo Maldini, ou plus récemment, ça date déjà il y a quelques années, contre Cristiano Ronaldo lors des Milan AC, Manchester United dans les gros chocs de Champions League à l'époque. Le Real Madrid a préparé une énorme cérémonie au Santiago Bernabéu pour fêter le futur Ballon d'Or de Karim Benzema. On sait que voilà, il n'y a plus de doute, ce sera Benzema, je crois le 17 exactement, je crois que ce sera le 17 octobre prochain qui sera, ce sera la cérémonie du Ballon d'Or, ce sera certainement Benzema le vainqueur, et le club est persuadé qu'il sera le vainqueur, donc il y aura une énorme cérémonie quelques jours après bien sûr pour ce Ballon d'Or remporté par KB9.
Une finale historique, souvenez-vous, c'était en 2014, le Real Madrid contre le voisin de l'Atlético Madrid. C'était du côté de Lisbonne. L'Atlético pensait gagner sa première Ligue des Champions de son histoire. À la 92e et 46 secondes, il y avait toujours 1-0 pour l'Atlético. Il restait plus que 2 minutes, voilà, il y avait plus 5. Et du coup, après, on peut voir que le Real Madrid s'est imposé 4-1. Donc déjà, égalisation de Sergio Ramos, 93e et après, je ne sais plus combien de secondes. Un but, un corner de Modric, tête de Ramos. Puis après, le Real Madrid a inscrit 3 buts en prolongation. Et du coup, ils avaient gagné leur 10e Ligue des Champions. Et maintenant, ils sont quand même à 14, cette équipe madrilène. Lyon et l'Ajax auraient trouvé un accord pour le transfert de Nicolas Tagliafico, montant de 4 millions d'euros hors bonus à l'international argentin. N'a toujours pas donné sa réponse. Donc voilà, peut-être le futur défenseur gauche de cette équipe de Lyon. Ça pourrait être Tagliafico qui pourrait signer dans les prochains jours. Les plus lourdes défaites de la carrière de Cristiano Ronaldo en championnat. On peut voir qu'il y en a eu 2 comme cette saison. Donc contre Brighton, une défaite 4-0 et contre Liverpool, une défaite 5-0. Il y a eu aussi une défaite contre le Barça 5-0, une autre contre le Barça 4-0 et une contre l'Atlético Madrid 4-0. Donc voilà les plus grosses défaites sous l'ère, quand Cristiano Ronaldo a joué en championnat à tout club. Donc voilà. Info concernant CR7. Et toujours avec lui, vous savez que là ces derniers jours, il a loupé à chaque fois les entraînements. Et Ferdinand revient les gars sur tous ces entraînements loupés par Cristiano Ronaldo. Donc Ferdinand c'est encore un grand copain avec CR7. J'ai vu des gens être un peu irrespectueux. Un membre de sa famille ne va pas bien, donc il n'est pas à l'entraînement. C'est l'athlète le plus professionnel que nous ayons vu depuis plus de 15 ans. Et les gens questionnent son professionnalisme. Pourquoi il sécherait bien sûr l'entraînement, parce qu'on sait que c'est un fou de l'entraînement. Et voilà, c'est pour ça en gros, parce qu'il a quelqu'un de sa famille qui va pas bien actuellement. C'est pour ça que Ronaldo est actuellement, il n'est pas à l'entraînement du côté de Manchester United. Le meilleur 11 des joueurs ayant évolué sous Klopp, l'entraîneur actuellement de Liverpool. Il y a du très très lourd devant. Je vois Lewandowski, Mané, Salah, Thiago, je vois aussi du Reus, Fabinho, Arnold, Van Dijk, Hummels, Robertson et Alisson Becker. Bien sûr des immenses champions sous l'ère Jürgen Klopp. Toujours du côté de Liverpool, donc lui ça n'a pas été une réussite du côté de Liverpool quand on se souvient de sa finale de Ligue des Champions en 2018 contre le Real. Mais quelle transformation de Karius, ce gardien allemand. Donc on peut voir tout fin côté gauche et maintenant il ressemble sur la photo de droite. On peut voir qu'il a pris beaucoup de masse musculaire. Une petite info concernant l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, Melvut Erding, l'attaquant turc, donc 35 ans, s'engage avec le Racing Besançon en National 2. Donc c'est une équipe de 4e division française. Donc voilà le futur club de Melvut Erding. On va parler de Zlatan qui va prolonger jusqu'en juin 2023 à l'AC Milan, donc une saison de plus pour Zlatan, blessé au genou. Il va devoir attendre 6 à 7 mois avant de revenir sur le terrain. Le Suédois a accepté une baisse de salaire, donc en gros il va revenir, mais il va certainement revenir lorsqu'il va rester que 3-4 mois lors de la prochaine saison, donc les derniers 3-4 mois pour la prochaine saison il pourra jouer. Donc là vu qu'il est encore blessé, donc après il va encore bien sûr être footballeur, malgré ses 40 ans, il se dirige là vers ses 41 ans, la légende Zlatan Ibrahimovic. Les 5 joueurs que Chelsea veut voir partir, donc Ziyech, Werner, Pulisic, Jorginho et Callum Hudson-Odoi. Quel joueur voudriez-vous voir arriver dans votre club? Donc je ne sais pas, donc Ziyech on l'annonce du côté de Milan, Werner pour l'instant j'ai aucune piste, même les autres, Pulisic, Jorginho et Callum Hudson-Odoi, je vois pas où il pourrait filer, mais Ziyech j'ai entendu des rumeurs du côté de l'AC Milan. Thierry Henry, cette légende de l'équipe de France, légende aussi du côté bien sûr de Arsenal. N'oubliez pas que c'est le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Radamel Falcao à l'époque, souvenez-vous, lors de son passage du côté de Manchester United, ça n'a pas été monstrueux, où il a été au prime de sa carrière, c'est quand il évoluait quand même du côté de l'Atlético Madrid, ce joueur qui a évolué dans beaucoup d'équipes, Falcao, que ce soit Manchester, je crois qu'il a joué du côté de, je ne sais plus de Chelsea s'il avait joué ou non, il a joué du côté de Monaco, il a joué du côté de l'Atlético, il a joué aussi un peu partout en Europe, je crois en Turquie aussi, Radamel Falcao, donc et maintenant je crois qu'il joue du côté du Rayo Vallecano, c'est vrai qu'il a joué dans de nombreux clubs, l'attaquant colombien. Ronaldinho et son grand frère, donc on peut voir où est Ronaldinho avec le maillot de Grêmio, son ancien club, et voilà son grand frère, le grand frère de Ronaldinho, la légende. Le 11 FIF Pro de l'année 2012 ne réunissait que des joueurs de Liga, quand la Liga vraiment survolait tous les autres championnats. Maintenant, c'est un peu plus serré avec la Première Ligue, c'est comme les 2 meilleurs championnats au monde, l'APL et la Liga. Donc 5 du Real Madrid, 5 du Barça et 1 de l'Atlético. Donc je ne vais pas tous citer les joueurs, mais voilà quelques légendes
Cristiano Ronaldo, Léo Messi, Falcao qu'on a parlé juste avant. Il y avait aussi Sergio Ramos, Xavi ou même Andrés Iniesta. Cette fois-ci, 5 joueurs du Real Madrid qui font partie du 11 de la saison 2011-2012 réalisé par le journal Marca. On peut voir le journal Marca. Donc en gros, ils ont fait un sondage et en gros, ils ont élu les 100 meilleurs joueurs de cette saison. Un tout club confondu. On peut voir le premier. Donc Marca, c'est un journal plus spécialisé sur le Real Madrid. Donc il y a eu beaucoup de joueurs du Real, comme bien classés. Les 3 premiers, c'est des joueurs du Real. Donc le premier, Benzema. Deuxième, Courtois. Et troisième, Vini Junior. On peut voir tout en bas Salah 4e, Mbappé 5e, Modric 6e, De Bruyne 7e, Lewandowski 8e, c'est qui Van Dijk 9e et Sadio Mané 10e de ce classement. Et du coup, si on fait une équipe, les gars, ça ferait ça avec Benzema, Vini, Salah devant, De Bruyne, Rodri, Modric ou par exemple Courtois ou même Van Dijk ou même Alaba en défense. Le Mercedes-Benz Stadium, stade de l'Atlanta United aux États-Unis. N'oubliez pas que ce stade va accueillir un des matchs de Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Il est tout simplement sublime ce stade avec un écran géant qui fait 360 degrés. Il fait tout le tour du stade. Bon, ça c'était un stade à l'époque, les tribunes à une certaine époque. Regardez comment ils étaient tous les uns sur les autres. Donc à l'époque, les gars, c'était malheureux parce qu'il y avait quand même beaucoup de morts à chaque match. Tellement qu'il y avait de monde, il y avait des bousculades, tout ça. Il y a des gens qui étaient écrasés, étouffés. Donc après, bien sûr, maintenant, ça va bien mieux. Les stades, bien sûr, il y a des gestions, mais avant, voilà, c'était comme ça. Il y avait beaucoup de monde qui voulait aller voir les matchs de foot. Puis voilà, tout le monde était entassé. Officiel, donc Sébastien Haller, on sait, il rejoint l'équipe de Dortmund. Regardez déjà les 7 signatures estivales qui sont déjà du côté du Borussia Dortmund. Vraiment, pour l'instant, Dortmund a fait vraiment un mercato très très lourd. À voir ce que ça va donner, bien sûr, concernant cette future saison de Bundesliga. Maxime Gonalons, nouveau joueur de Clermont, il a dit la Ligue 1 a toujours été attractive. J'ai l'impression qu'on la sous-estime. Je ne comprends pas pourquoi. C'est un championnat très compliqué qui n'a rien envié à l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne. Voilà ce que dit Gonalons, ex-joueur de l'équipe de Grenade. Là, il a signé jusqu'en 2025 du côté de Clermont. Corentin Tolisso, lui aussi, il fait son retour en Ligue 1, lui du côté de Lyon. Donc aurait toujours l'équipe de France dans un coin de sa tête et sa signature à Lyon serait entre autres motivée par l'idée de retrouver les Bleus avec en ligne Mire, bien sûr, la prochaine Coupe du Monde. En plus, je crois qu'il était dans le groupe de l'équipe de France, il est champion du monde. Corentin Tolisso, c'est pour ça aussi qu'il est un petit peu revenu du côté de Lyon, pour être un peu plus mis en lumière avec Didier Deschamps. Et voilà, pourquoi pas être dans le groupe des 26, voilà, pour cette prochaine Coupe du Monde au Qatar. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec une question très compliquée. Personne, je pense, pourra répondre. Voilà, si vous répondez, vraiment, vous êtes très très fort. Petit test, êtes-vous capable de citer les joueuses de l'équipe de France sélectionnées pour l'Euro 2022 de gauche à droite en partant du rang du haut, voilà, citer toutes les joueuses de l'équipe de France féminine, parce qu'oubliez pas que les Bleus, on les soutient, bien sûr, on leur envoie beaucoup de force. Elles jouent demain soir, ça sera dimanche soir contre l'équipe de l'Italie à 21h, leur premier match de l'Euro féminin. Donc moi, j'en connais pas beaucoup, j'en connais peut-être 2-3, je connais peut-être Wendy Renard, je connais, après je connais plus grand chose. Après là, parce que j'ai du mal encore à voir leur visage, et voilà, c'est compliqué. Après peut-être il y en a bien sûr qui suivent énormément le football féminin. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Et moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.